J'ai le plaisir de vous retrouver dans ma cuisine. Ça fait longtemps que nous n'avons pas cuisiné en live depuis les Mon Chéri Maison, qui était pas mauvais mais il y avait trop de chocolat. Cette fois-ci, on se retrouve pour une journée complète spéciale Zelda, parce qu'on commence par de la cuisine, mais même la cuisine est dans l'univers de Zelda. On est sur... Et salut Cradle, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. On est sur le livre de Thibaut Villanova, encore une fois, vous connaissez sans doute, puisque son pseudonyme n'est autre que Gastronogeek. Et oui, et il a sorti un très très joli livre sur l'univers de Zelda et la cuisine dans l'univers de Zelda. On va faire deux recettes du village Cocorico. On va faire, alors, je vais vous lire l'intitulé exact qu'il a choisi pour ces recettes. J'ai déjà mis les ingrédients de côté. Nous allons faire la citrouille farcie du village. Voilà, donc c'est des citrouilles, il y a de la viande, il y a des légumes en julienne. Ça va être très sympa. Et nous allons faire en dessert un gâteau à la carotte vigueur. Je n'ai jamais fait de carotte cake, j'en ai déjà mangé, c'est vrai que c'est très bon. Donc j'ai pensé à toi, ma sœur a offert à mon père un magnifique calendrier de l'Avent After Eight. Ok, je te banne. Ça c'est interdit par la Convention de Genève, hein. Vous le savez? Calendrier After Eight, quel enfer. Mais c'est quoi, c'est genre tous les jours il y a un After Eight ou il y a des After Eight un peu funky, tu vois, des trucs, voilà, un peu foufou. Alors au secours, je pose le livre ici, je vais vous montrer les ingrédients que nous allons utiliser, j'ai tout mis de côté, regardez, attention. Nous avons donc, à la place des citrouilles, j'ai fait le choix de partir sur des potimarrons. Si je ne m'abuse, le potimarron fait partie de ces courges dont on peut tout manger, la peau y compris. On a des carottes, nous avons de l'oignon, il fallait une grosse pomme de terre, mais on avait des pommes de terre grenaille, du coup j'en ai gardé 3-4. Il va nous falloir des fèves d'edamame, un potimarron par personne. Alors, en vrai, je pense très honnêtement qu'il va nous en rester, mais c'est pas perdu. On a de la chair à saucisse. Donc c'est du porc en viande hachée. Nous avons spécifiquement 178 grammes. Nous avons 314 grammes de bœuf haché. Voilà. Et ensuite, pour le dessert, le carrot cake, nous avons, je crois que c'est 400 grammes de carottes, de la semoule, du gingembre, des noisettes, de la farine, de la levure, du sucre, sucre de canne. Et alors ça, Dankster m'avait amené des cannelés de la toque cuivrée, des cannelés au sirop de rhum. Et j'avais gardé le fond, le sirop de rhum en me disant un jour, je ferai de la pâtisserie et je les mettrai dedans. Et ben voilà. Ce jour est arrivé. Ce jour est arrivé, les amis. Donc voilà un petit peu pour la recette en termes d'ingrédients. Donc merci encore Dankster, parce que c'était une très bonne idée. Cannelé, c'est délicieux, hein, bien sûr. Si vous allez à Bordeaux, mangez des cannelés. Je pose le livre derrière. Je vais installer la caméra. Le jour de gloire est arrivé, voilà. Bonjour, Grille-Pain Vert. Alors, à Grille-Pain Vert, regarde, je te montre un de tes congénères tout de suite. Voilà. J'espère que ce congénère te plaît. C'est un collègue grille-pain à toi. Est-ce que le livre précise les calories par personne ou le pourcentage d'apport quotidien? Non, du tout. Du tout. Il est cuisinier, pas nutritionniste. Donc il n'y a pas ce genre de détails. Attendez, j'essaie de vous cadrer ça proprement. Je suis amoureux. Tu es amoureux de mon grille-pain? On va vous mettre un angle... On va vous mettre un grand angle comme ça, que vous puissiez profiter un petit peu de tout. Ça va être banger le potimarron farci, je pense. Permettez-moi un petit instant, je vais chercher mon iPad pour avoir un retour du chat. J'en ai pour une seconde, vous m'entendez toujours, vous ne me voyez plus. Alors... Parce que si je ne peux pas vous lire, hein, si le chat est derrière la caméra, ça va pas être pratique. Donc on va prendre l'iPad. Comme ça j'ai un retour vidéo avec un peu de décalage et surtout je peux vous lire. Ok, alors, je pose l'iPad ici. Très très bien. Eh bien écoutez les amis, on va commencer la préparation. Le livre nous dit, tout simplement en première phase, commencez par préparer les légumes, nettoyer et sécher les citrouilles, tranchez-les en deux de façon à avoir un petit chapeau sur le dessus.
Couper la chair de la citrouille en petits cubes réservés, évider, donc on enlève les graines et on enlève la chair. Donc c'est très simple, hein. On va se mettre les potimarrons de côté. Ça, c'est nos légumes qui serviront avec la viande pour la farce. Donc, on va mettre tout ça de côté. Étant donné que j'ai fait les courses, je sais plus quand. Je pense que j'ai fait les courses il y a... allez, 3-4 jours. J'ai été contraint de congeler la viande parce que la viande fraîchement hachée, ça se garde pas très longtemps. Et bonjour Zadmi, comment vas-tu? Oui, c'est une recette de saison, exactement. Alors tout ce qui est à base de carottes, vous pouvez le faire toute l'année parce que les carottes, eh ben c'est toute l'année. Mais c'est vrai que les potimarrons, les citrouilles, c'est plutôt des recettes actuelles, quoi, des recettes de saison. Voilà, donc on vient nettoyer la peau de nos potimarrons, d'autant plus que le potimarron, encore une fois, se consomme intégralement. Donc il faut le nettoyer. Comment il va, Zadmi? Voilà, tac. Bon, ils sont déjà très très propres, hein. Ça y est, on a enfin Rakam le bot qui apparaît en bot. Grâce à Freddy, on a pu le passer dans la bonne catégorie Twitch. Ok, c'est bon. On va prendre un couteau bien aiguisé. Pour faire une soupe, de quoi pour faire une soupe? Rends-moi mon éponge. Ah, tu utilises les mêmes? Salut Mick! Comment va? Alors, un couteau. Voilà, c'est du KitchenAid. Bon, c'est pas les meilleurs couteaux de la terre, mais celui-ci coupe particulièrement bien. Même pour les soupes, j'ai enlevé la peau. Oui, potimarron, tu peux tout manger. Donc, tu peux mettre la peau, les morceaux avec la peau directement dans ta préparation pour la soupe. Ce qui est quand même un avantage. Ça me fait chier, je peux pas vous pencher plus le téléphone. Je trouve ça un peu dommage, vous avez beaucoup d'air au-dessus. Bon. Attendez, je sais ce que je peux faire. On n'a pas forcément besoin de surélever le machin. Regardez, j'enlève la caisse. Je vous cadre un peu mieux ça. Regardez, est-ce que c'est pas mieux comme ça? Je pense que c'est mieux, hein. Les couteaux tout en métal, j'aime beaucoup et souvent ils coupent super bien. Celui-ci coupe très très bien. Après, je rêve d'un set de couteaux de cuisine. Et salut Nyuka! Ça me donne envie d'en acheter. Je n'en mange pas par flemme de l'éplucher. Mais si on peut tout manger, c'est banger. Tu peux tout manger, ouais. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. Je pense à peu près ici. Mes parents étaient gamers et comme moi, de Zelda, on va se le prendre et faire des recettes. Il y a de tout en plus. Il y a du salé, il y a du sucré, il y a même des confiseries. Allez, je pars là, comme ça. Faut pas partir en biais. Faut pas se couper un doigt. On se concentre. Ça se coupe assez bien. La peau des courges d'été est meilleure que les courges d'hiver, mais sinon ça se mange. Je crois que c'est la citrouille, ça ne se mange pas, si je dis pas de bêtises. Après, il y a plein de types de courges anciennes. Par exemple, il y en a une qui a un nom italien, je sais plus comment elle s'appelle. Pas la courge spaghetti, hein, rien à voir. Qui, elle, ne se mange pas. C'est une espèce vraiment, ça ressemble à une citrouille. Et ben voilà. Superbe. Ça sera très très bien. Donc on va la laisser de côté pour l'instant. On va ouvrir la deuxième. On peut faire de la purée avec des potimarrons et pommes de terre, c'est banger. Ah oui, mais les potimarrons, c'est délicieux. Si vous aimez les courges, les butternuts, les amis, hein, vous prenez un butternut, vous l'ouvrez en deux, vous évidez le creux, vous mettez une sauce avec huile d'olive, un tout petit peu de vinaigre, de la moutarde, des petites pointes d'huile de sésame noir et sauce soja salée, des petites graines, etc. Bouf, dessus, vous faites des entailles dans la chair, vous laissez au four, les deux parties comme ça, face vers le haut. Et c'est un banger absolu. Butternut, c'est trop bien. Salut Mjolnir. Comment vas-tu? Oh, je l'ai fait un peu petit celui-là. Écoutez, c'est pas grave, on va le retailler un petit peu au-dessous.
Faut pas être avare quand même au niveau de la taille de la coupe parce que ça fait un bruit terrifiant quand même. Hein. Celui-ci, je l'ai fait un peu petit. Hein. Et bonjour Rémi, comment vas-tu? Je vais peut-être le corriger un tout petit peu. C'est pas très grave. D4NX vient d'envoyer 100 patates. Et un peu de sucre en poudre. Et un peu de sucre en poudre, ouais. Ok, c'est un peu mieux. J'ai un peu agrandi. Je vais me prendre un bol aussi pour mettre les déchets. Voilà, ça c'est pas grave. Hop, voilà. Ok, nous avons nos 2 courges, on va les vider bien sûr. Eh ben bon anniversaire Rémi. Alors je suis désolé, j'ai pas le Stream Deck sous la main pour te lancer la musique, mais le cœur y est. Oh putain, ça va être un enfer. Parce que là il faut vider l'intérieur. Mais sauf que vu que je l'ai coupé très haut, j'ai pas accès à la première couche, donc je force un peu le passage. Voilà. Comme ceci. Hop, on va se mettre les morceaux de courge dans un saladier. Je vais prendre celui-là. Voilà, très bien. « 20 ans ?» Non, il a pas 20 ans, Rémi. Il ment. Je reconnais, il ment en allemand. Je pourrais être ton père. Ok, papy. Oh, le vieux, voilà, c'est ça, finalement. Oh, le vieux. Allez, on récupère la chair. Hop, la chair, de toute façon, va nous servir pour la farce, si je dis pas de bêtises. On enlève les graines. Alors, graines de potimarron, je sais pas si ça se consomme comme les graines de courge en général. J'avoue que ça, je pourrais pas vous dire. Oh, putain, ça me rappelle Halloween. La main dans la citrouille. Cette substance gluante et visqueuse. Encore 20 ans de travail? Ah, c'est pas 60 ans la retraite, hein. Ah, parce qu'il a 44, pardon. Ah merde, excusez-moi. Mais c'est pas 150 ans la retraite maintenant? Le départ à la retraite? C'était dimanche dernier, j'ai soufflé mes 41 bougies. Non mais, hé, c'est quoi cette commu de vieux là? Enfin, avec tout le respect que je vous dois, bien sûr. D'après ChatGPT, les graines de potimarron sont comestibles et même très intéressantes sur le plan nutritionnel, riches en fibres, magnésium, protéines et des bons lipides. Ok. Sponsor par la crème contre les hémorroïdes. Ou les verrues plantaires, problème de vieux. La prostate. Un live sponsorisé dans la recherche contre le cancer de la prostate. Ok. Ça devient un EHPAD ici, voilà, c'est ça. Allez, on fait une course de déambulateur, vous êtes prêts dans le chat? Ok, vous voyez que va y avoir de la place. Hein. C'est quand déjà Stranger Things, là, la sortie de la nouvelle saison? C'est bientôt, hein? Je me souviens de Pepper qui disait il y a quelques jours, c'est dans 8 jours ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus. Je
j'ai pas noté. Le 27, hein. Ah oui, donc c'est jeudi prochain, avant le live 24 heures. Et ils sortent quoi? 2 épisodes d'un coup, je crois? Si j'ai bien tout compris. Voilà, je gratte un peu, que ça soit quand même sphérique un peu partout. Alors ça, par contre, je vais garder, parce que là, c'est de la bonne chair. Il n'y a pas de... Voilà, ça, je garde. Eh ben, écoutez, regardez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je fais tomber tout le monde avec ma canne blanche, pas besoin de déambulateur. Après, t'es jeune, toi, 327. Hein. T'as même pas encore 40 ans. Tu fais partie des jeunes de la communauté. Hein. Hop, voilà, on a notre première courge. On va la mettre de côté, bien sûr. On va faire la deuxième. Je vais mettre des coups de canne serpentard, ça va vous faire, ça va vous faire bien mal. C'est vrai que c'est Méa qui avait gagné la canne serpentard. Cette magnifique canne. Si jamais il y a Pluribus qui est sorti, par le créateur de Breaking Bad. Ah ouais? Ça parle de quoi? Merde, j'arrive pas à retirer les... Voilà, je vais retirer les graines, merci. Je vais ramener le bidon d'huile pouf souffle pour vous faire glisser les serpentards. Oui. T'as pas besoin de ramener le bidon, hein, tu te mets par terre. Hein. Les pouf souffles, ils sont tous tellement gras. Hein. Allô? Et bonjour Majin. Un virus qui contamine toute la planète sauf 11. Sauf 11 quoi? Sauf 11 personnes? On dirait le nom d'un cahier de vacances sur la grammaire et l'orthographe. Ça tourne vite au meilleur démon d'une sorte de conte philosophique, ok. Le meilleur démon de roman d'Aldous Huxley, ça fait tellement d'années qu'il y a des rumeurs d'adaptation potentielle. Compliqué quand même. Hein. C'est retirer tout ce qu'il y a dans les trous comme personne. Oh là, cette phrase... Eh ben, il y en a des graines là-dedans. C'est marrant, j'ai fait une ouverture un peu comme en pierre précieuse, en forme de pierre, d'un minerai, je ne sais pas. Ok, là, il n'y a pas de... Hop, il n'y a pas de graines, let's go. Il y en a encore dedans, par contre. Du coup, si vous avez des problèmes de boutons, faut appeler le capitaine. Des problèmes de boutons? J'ai pas compris, là. Ok, parfait. On met ça de côté. Et ben voilà. Regardez-moi ça. Superbe. Alors, est-ce que je peux pas récupérer un petit peu de chair au milieu des graines? Ce serait dommage. Ce serait dommage de jeter toute cette chair là de potimarron qui est délicieuse.
Après, attention à pas prendre des morceaux trop fibreux. Il y a beaucoup de... Ouais, c'est vraiment mélangé avec toutes les graines. Voilà, ça va. Allez, on va pas se faire chier. Ça me va. Allez, je me rince les doigts. Alors, je précise que je m'étais évidemment lavé les mains avant le début du live. Alors, deuxième étape. Couper la chair de la citrouille en petits cubes et réservez-la. Épluchez les carottes et taillez-les en brunoise. Eh bien, écoutez, nous allons faire ça. On va mettre les potimarrons de côté. Hop. Les carottes. 2 grosses carottes, il y a de marqué dans cette recette. Et ce sont des très grosses carottes. Non, pas en petit cul, en brunoise. Attends, c'est brunoise ou en julienne? En brunoise, donc c'est des dés de 2 mm de côté. C'est tout petit la brunoise, en même temps c'est pour faire une farce, donc... Voilà. Parfait. J'aime travailler proprement. Tu as un composteur? Oui, la ville de Pau a installé des composteurs dans tous les quartiers. Donc ils ont fourni des petites poubelles avec des sacs en papier et du coup tu le remplis, tu le descends, tu le mets dans le bac et c'est collecté par une entreprise locale et ça fournit du coup des agriculteurs. Je trouve que c'est très très bien. Bon, moi je coupe de manière non conventionnelle, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. On n'est pas dans le détail, c'est pas pour le restaurant. Hein. Ma grand-mère faisait bouillir ce qui est retiré pour en faire une sauce qu'elle rajoutait dans la préparation. Alors oui, oui, tu peux, mais là, je vais pas te mentir que j'ai quand même une flemme assez conséquente. Alors, je peux pas vous cadrer trop ce que je suis en train de couper, c'est un peu dommage. Je suis pas un expert de la coupe, hein. En même temps, je suis pas cuisinier. Hein. Du coup, la rouquine, vu qu'il y a Méa et Cradle, tu voudras que j'ouvre ton colis ou... Parce que la rouquine m'a envoyé un colis, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Très intriguant. On va recouper évidemment tout derrière. J'attendais pour te le dire. Ok, bah de toute façon je vais l'ouvrir après le live cuisine, hein, pas maintenant. Est-ce qu'on prendrait pas un couteau un peu plus grand pour tout réduire là? Oui. Il faut vraiment faire quoi de ça? Rincez-les, séchez-les, les carottes. Ah non, pelez les oignons, rincez-les, séchez-les, séparez le blanc. Alors, parce que j'ai pas pris d'oignons nouveaux. Un gros volume d'eau, épongez-y les edamame, les petits pois. Alors ça y a pas besoin parce que vu que c'est des edamame en boîte de conserve, c'est déjà cuit. Reprenez la citrouille, on s'en fout. Chacune d'elles dans l'huile végétale. On s'en fout. Pendant ce temps, préparez la farce, déposez les légumes dans un cul de poule, citrouille, carottes, pommes de terre, edamame, ajoutez le bœuf, la viande hachée. Lavez-vous les mains, mélangez intimement. Ah mais il n'y a pas besoin de cuire, ok, il n'y a pas besoin de cuire. Tu prévois de faire quel type d'aléa au live spécial la roue, les boules? Il y aura les boules. Les boules. Allô Flantier? Les boules de Noël.
Il y aura les boules. Ouais, les boules, c'est sympa. Parce que c'est pas un truc qui tourne, du coup, on découvre vraiment en direct ce qu'il y a dedans. Mais dites-vous que les boules, c'est une mécanique qu'il faut même que je rajoute sur la chaîne en temps normal. Quand on fait des jeux. Et bonjour Ghost, qui aime la choucroute et les patates. Bien sûr. Salut Plop Monkey. Comment vas-tu? C'est chiant, hein, à couper aussi petit. On va pas se mentir, c'est relou, hein. Ah, oui, alors désolé pour ça, l'automode est un peu con. La solution au problème de la retraite, c'est de faire comme James Dean. C'est quoi? C'est de se noyer dans le Mississippi avec ses bottes. C'est comme ça qu'il est mort, James Dean, non? Dans un cul de poule. Je vais transférer la chair. Voilà, je transfère la chair ici. En voiture? Je confonds avec qui alors qu'il s'est noyé dans le Mississippi avec ses bottes? Si vous avez l'info. Tom Sawyer. Non, mais non, pas Tom Sawyer, évidemment. Dick Rivers non plus. Ah, Jeff Buckley, merci. James, Jeff, ils ont presque le même nom. Attention à pas couper. Voilà. Ok. Moi, je sens qu'elles vont être un peu vides, mes courges, là. Du coup, tu fais quoi? Je fais feur. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Je fais... Après, c'est marqué dans le titre du live, non? Attendez. Citrouille farcie et carotte cake. Bah voilà, c'est marqué littéralement dans le titre du live.
J'ai plus les modules qui chargent. C'est quoi? C'est une métaphore pour me dire que t'as des troubles d'érection ou... J'ai pas compris. Les Français parlent au français. Heureusement que c'est des grosses carottes, hein. Parce que ça réduit quand même vachement, hein, dès qu'on découpe, là. Hein. J'ai plus les tirs. Ah, les titres. T'as un problème avec ton navigateur, peut-être? Les tirs. Non, 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 les titres. J'ai plus les tirs qui chargent. Monsieur est américain. Voilà, 2 carottes coupées finement, en petits morceaux. Éplucher les carottes, on s'en fout. Peler les oignons, rincez-les, séchez-les, émincez-les. Oignons. En vrai, c'est une recette assez simple. Hein. Ça, quel plaisir, les oignons. Peut-être en mettre 2 parce que vu qu'on n'a pas récupéré beaucoup de chair sur les potimarrons, j'aimerais quand même m'assurer que ça remplisse bien l'intérieur. Les sous-couchages des tyrannides, c'est un enfer. Ouais, bon, pas plus que sur n'importe quelle figurine avec beaucoup de détails. Hein. De toute façon, dans l'univers de 40 000, les figurines les plus faciles à peindre, c'est les Nécrons. Sous-couche noire, brossage métallique à sec, Nuln Oil, des petites pointes de verre avec des effets vert clair de lumière, et basta. Ça glisse. Avec mon armure de ligne, j'ai l'impression d'être Eloi Spinner, le chef cuisinier français là, qui porte des couteaux partout autour de lui, là, qui avait fait une vidéo avec Squeezie il y a pas longtemps. Heureusement que j'ai mes lunettes, hein, ça limite le... J'ai rien dit, ça pique les yeux. Bon Jean-Jacques Couille, comment vas-tu? Non mais je peux pas mettre un deuxième oignon, après ça va sentir beaucoup trop l'oignon là. Alors c'est pas que j'aime pas l'oignon, au contraire, hein, mais il en faut pas trop. Les oignons, peler les pommes de terre et tailler-les en cubes. Alors ils avaient dit une grosse pomme de terre, je n'avais pas de grosse pomme de terre, j'avais juste des pommes de terre grenaille.
Donc 4 petites pommes de terre grenaille. Très chiant à peler. Pas trop appuyer pour pas enlever trop de chair. Voilà, c'est pas très grave s'il reste un petit peu de chair dessus. Grenaille et fines herbes, ouais, c'est ça. Ok. Reste avec nous, toi. Hop. Voilà. Portez dans un grand volume d'eau les fèves d'edamame, on s'en fout. Reprenez les citrouilles, versez dans chacune d'elles un filet d'huile d'olive. Ok, préparez la farce, déposez les... Alors on va préchauffer le four, parce qu'il faut préchauffer les citrouilles vides. La farce, déposer les légumes dans un cul de poule, citrouille, car... Ok, donc faut tout mettre dedans. Pommes de terre, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais je pense que ça va permettre un peu plus de maintien avec le... Comment ça s'appelle, hein, avec l'amidon. Avec l'amidon des patates, ça va permettre un meilleur maintien de la farce. Donc, les fèves d'edamame, je les ouvre. Je les égoutte. On en achète souvent parce qu'on les utilise pour faire des Pokéballs maison. Pokéball, c'est délicieux, mais en commerce, qu'est-ce que c'est l'arnaque? Ils vous vendent ça à la peau des couilles alors qu'il y a des ingrédients hyper abordables dedans. Donc l'oignon, les fèves d'edamame ou les petits pois, citrouille, carottes, pommes de terre. Donc on va mettre la citrouille qu'on va recouper. Oui, des Pokéballs. Rien à voir avec la licence. Salut Canary. Comment vas-tu? Non, il n'y a pas beaucoup de préparation, hein. C'est simple, hein. Ils vendent ça au prix de dingue alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Bah disons que t'as quand même du saumon, souvent. Le saumon, c'est ce qui va coûter le plus cher, mais même là, quand tu l'achètes toi-même chez le poissonnier, ça coûte pas si cher que ça, faut pas déconner, hein. C'est bon les carottes cake? Eh ben, je sais pas, c'est la première fois que je vais en faire. Après là, on est encore au plat, hein, on n'est pas encore au carottes cake. Mais oui, en tout cas, le peu que j'ai goûté de carottes cake, c'est très sympa, ouais. Et bonjour Perséphone, du coup. Ah bah en termes de préparation, c'est très simple. Ce qui est bon dans les Pokéballs, c'est la sauce, très souvent, hein, qui est vraiment bonne. Mais il y en a tellement dans les villes que souvent ça fait faillite, hein. Bon, la chair, on peut la mettre comme ça directement. Ben ça va, écoute, ça va plutôt bien. Sauf que dans les Pokéballs, hormis le saumon, c'est surtout des tomates cerises, avocats, poivrons. Il n'y a jamais de tomates cerises dans les Pokéballs, hein.
J'en ai jamais vu avec des tomates cerises, des Pokéballs. C'est avocat principalement, du riz. Il y a souvent de l'ananas. Après, ça faut aimer, hein. Mais alors, des tomates cerises, j'en ai jamais vu, quoi. Fèves d'edamame. Énormément de fèves d'edamame. Ce qu'on a mis là, hein. Petit pois fèves d'edamame, mais fèves d'edamame, c'est vrai que c'est très très bon. Mais t'as une base de riz. T'as une base de riz, évidemment, au fond de la Pokéball. Le riz, ça coûte rien, hein. Ça coûte rien du tout. Salut Blazar. Comment vas-tu? Alors, dans un cul de poule, ajouter le bœuf, le porc haché. Donc là, c'est pas encore 100% décongelé. Hein. J'aurais dû le sortir plus tôt. Hein. My mistake. My mistake. Hop, ça, je jette. Voilà. Oui, c'est du bœuf français, ouais. C'est du bœuf français. Je vais mettre ça au soleil. Ouais, je vais mettre ça au soleil. Il fait pas très chaud dehors, mais il y a du soleil. Comme ça, on va préparer. Un chat qui passe au 5e étage, ça paraît peu probable. En attendant, on va faire d'autres trucs, c'est pas gênant. On va faire ce qu'ils ont dit, à savoir, hop, comment ils ont dit ça? Reprenez les citrouilles dividées, versez dans chacune un filet d'huile végétale, olive ou tournesol. Un chat volant. Voilà. Ok, enduisez à l'intérieur. Ah ouais. Laisse-moi t'enduire l'intérieur. Est-ce que tu aimes quand je t'enduis l'intérieur? Ça se pèle pas? Qu'est-ce qui se pèle pas? Le potimarron? Tout se mange dans le potimarron. Eh oui. Ok, on est pas mal, je pense. Après, salez, poivrez finement à l'intérieur de chaque citrouille, placez-les sur une plaque en allant au four recouvert d'une feuille de papier cuisson avec pinceau, enduisez finement d'huile végétale et salé. Oui, bah, à combien? 180 degrés? Pendant 20 minutes. Alors, 180 degrés. Ok. Allez, du sel, du poivre. Très bien. On enfourne. Je vais pas mettre les chapeaux. Hein. Je vais pas mettre les chapeaux. Parce que pour moi, les chapeaux ne sont pas comestibles. Donc... Allez, c'est parti. 180 degrés au four pendant 20 minutes. On va mettre le timer. Let's go. Très bien.
Pendant ce temps, préparez la farce. Écoutez, étant donné que la farce, la viande est en train de décongeler gentiment, je nettoie mon plan de travail. Les chapeaux sont comestibles. Vu que je vais les mettre au-dessus et qu'ils vont sans doute prendre un gros coup de chaud dans le four, très honnêtement, je ne pense pas. Je mets ça dans le compost, j'arrive. Mais en soi, tout est comestible, donc... Oui, il n'y a plus beaucoup de place dans le compost. Hop, je rince ça. Hop, toujours avoir le cul de poule à portée de main. Attention, les dents, les fèves, c'est très dur à casser. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, Rémi? Ok. Alors la viande sur le radiateur, je suis pas sûr que la chaîne du froid, ça sera très très bien. J'ai comme un doute là, tu vois. On va commencer le carrot cake. C'est pas gênant, hein. On va enchaîner les deux. Préchauffer le four, on s'en fout. Préparer l'appareil à carter dans un grand cul de poule. Verser la farine, la cannelle, la muscade, la levure chimique. Alors, un grand cul de poule. C'est pas un cul de poule, c'est un saladier en verre. Voilà. Farine. Levure chimique. Cannelle, muscade. Alors, cannelle. Muscade. Muscade, j'en ai plusieurs. Cannelle moulue. Cannelle wali. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? La levure chimique, le sel. Toujours une pincée de sel. La chaîne du froid, c'est surtout si tu recongèles derrière. Non mais tu ne recongèles pas un truc qui a été congelé, imagine. Il faut surtout pas faire ça. Alors, tac. Donc il me faut 200 g de farine T45. Par pitié, ne recongélez pas un truc qui a été décongelé, les amis. Allez, on tare. Hop. Sauf un zombie, ça on peut. Un zombie, on peut le congeler, oui. Allez, 200 combien? 250 g de farine T45. « 238, 245, 46, 48, 50. Voilà. Très bien. Ensuite, il faut quoi? La muscade, la levure chimique, le sel. Mélanger tous les ingrédients, tous ensemble dans un bol sec. Un bol sec. Ouais, la poule, elle prend cher, hein. C'est un sachet de levure chimique, j'imagine. 2 sachets de levure chimique. Eh ben, dis donc. Hop. Bon, j'ai pris de la Alsa. Voilà. C'est tout bon. Il nous faut 2 cuillères à café rase de cannelle moulue. Cuillère à café, cannelle moulue. Voilà, c'est à peu près, hein.
Voilà, j'en mets partout. Ça c'est bon. Une cuillère à café rase de muscade moulue. Alors muscade dans un dessert, d'accord. Ok, ouais, why not, hein. Écoutez, hein. Bon, je suis la recette. Hein. Salut Gozer, comment vas-tu? Une pincée de sel, j'imagine. Une pincée de sel. Voilà. Donc mélangez la farine, la cannelle, la muscade, la levure chimique et le sel. Mélangez bien tous les ingrédients. Donc là, on est en train de préparer notre appareil hein, pour le carrot cake. Pour ceux qui se posent la question. Alors c'est bon signe, ça sent la cannelle. Allez, c'est prêt. Et le beurre de Marrakech pour les space cakes. Dans un autre cul de poule, cassez les œufs, ajoutez le sucre à l'aide d'un fouet, mélangez vivement. Plus grand que ça. Hein. Le cul de la poule n'est pas assez grand. Combien d'œufs faut-il? 4 œufs. J'en ai un ici. 2, 3 et 4. Let's go! Alors j'ai pris le réflexe de ne plus taper l'œuf sur le bord du saladier que j'utilise. Il est vrai que, après avoir eu cette information, que l'œuf a littéralement frotté l'anus de la poule, maintenant j'ai plus envie de le tapoter sur le bord de mon saladier qui sert à mélanger les ingrédients. C'est bizarre, hein? Je m'étais jamais fait la réflexion, et dans réflexion il y a presque fion. Ok. Je lave l'œuf juste avant pour m'en servir. Bah normalement ils sont nettoyés quand même, c'est des œufs achetés en supermarché. C'est très bon l'anus de poule. L'anus de poule confit. Alors, casser les œufs, ajouter les sucres. Alors sucre, on en a plusieurs types. Nous avons... Oh putain, j'ai respiré de la farine. Il nous faut 100 g de sucre semoule et 40 g de sucre roux. « 36, 41. Allez. Et combien? 100 g de sucre semoule, donc 140. « 130, 135, 136, 130, 140. Voilà, c'est bon. « 140. Ok. À l'aide d'un fouet, mélangez vivement jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse. Il faut l'incorporer... Ouais, tout. Tout directement, on se pose pas la question. Bah, beaucoup de sucre, c'est un dessert. Mais ça dépend lesquels t'achètes d'œufs. Un fouet...
Bon, on a un mélange lisse, hein. Très bien. Ajoutez l'huile végétale tout en mélangeant et incorporez en 3 fois le mélange d'ingrédients secs à cet appareil. Donc ajoutez de l'huile végétale, 15 centilitres. Hop, un bec verseur. 15 centilitres. Ça fait 150 millilitres. Bon, c'est beaucoup, non? Attendez. Ça me paraît énorme. 15 centilitres d'huile végétale, c'est beaucoup? Ça fait 150 millilitres? What the fuck? Et vous me croyez pas, c'est presque ce qui reste dans la bouteille. Attendez, j'en profite pour vous montrer un truc qui n'a rien à voir, les amis. Regardez-moi cette petite merveille. J'ai depuis 1 an des bâtons de vanille frais de Madagascar que je laisse le cul trempé dans un fond de rhum pour pas qu'il sèche. Je peux vous dire que là, ça, c'est une bombe atomique quand vous l'ouvrez. Oh, l'odeur est incroyable. Voilà, de la vanille fraîche. Regardez comme elle est grasse. C'est incroyable. Ça, c'est mon petit trésor à moi. Ça me sert à faire mon rhum arrangé. Et on a dit ajouter l'huile végétale tout en mélangeant. Très bien. Eh bien écoutez, nous allons mélanger. Ajouter l'huile végétale. Ça me paraît quand même très gras. Hein. Voilà le trésor du capitaine, c'est ma vanille à moi. Ok. En 3 fois le mélange d'ingrédients secs à cet appareil. On incorpore en 3 fois le mélange sec. Alors, en 3 fois. Obélix, coupe 3 parts de ce gâteau. 1. Voilà, on a à peu près 1 fois là, sur 3. Le saladier va être trop petit, hein, vous vous en rendez compte maintenant. Qui a dit ça? Qui a dit que le saladier était trop petit? C'est pas la taille qui compte. Ah bah si. On va faire, regardez, on va faire la 2e fois comme ça, et la 3e fois on verse tout là-dedans. On trouve toujours une solution. La vie trouve toujours un chemin, comme disait John Hammond, Jean Lamande. Ok, très bien.
Voilà, on est sur un mélange bien homogène. Et donc, on va changer de saladier. Parce que là, je suis pas à l'aise avec le mien. On va prendre la Maryse. On n'en perd pas une goutte. Oh, j'avoue que la muscade, ça apporte un truc, c'est vraiment bon. Pas vous mentir que le livre, je le fais gagner la semaine prochaine. Je vais prendre quelques pages en photo avant de vous le donner. Ok, c'est homogène. Qu'est-ce que ça dit? Ajouter les carottes finement râpées en plusieurs fois, concasser les noisettes. Alors, on va hacher les... On va s'occuper des carottes. Très simple, les carottes. Je vais chercher le hachoir à carottes. Bonjour Chaka, comment vas-tu? Moulinex. Dans un sac Warhammer 40 000, on ne change pas une équipe qui gagne. Ok. Alors, on va changer d'angle la caméra, les amis. Pose la machine là-bas. J'installe tout. Ok. Eh ben écoute, je vais très bien, Chaka, merci. Ok, le hachoir à carottes fonctionne. On va hacher les carottes là-dedans. Je rince mon appareil qui a servi juste avant. Parce qu'il n'y a pas non plus... Il y a 400 grammes de carottes, ça représente pas non plus un volume... Il reste 1 minute 50 pour la pré-cuisson des citrouilles dans le four. Je ne les ai pas oubliés, rassurez-vous. Hop, nous allons simplement... Hop. Allez, les carottes. Avant de les râper, on fait ça. Il y a un petit peu plus de 400 grammes de carottes, il doit y avoir 420 grammes. Écoutez, hein, on va pas commencer à chipoter. Je sais que la pâtisserie c'est précis, mais je m'étais dit que en les épluchant, en enlevant le bout, etc., on allait bien perdre 10 grammes. Ah, et la musique est terminée. Salut Terraclo, comment vas-tu? Attendez les amis, je jette ça et surtout... Alors ça je le jette là parce que j'ai plus de place dans le compost. Et surtout je vais vous mettre de la musique. Alors... Zelda OST. Voilà.
Bah écoute, ça va très bien, Terraclo. Ça y est, le four est en train de sonner. Oui, j'arrive, le four. Je sors les citrouilles du four. Oui, ta gueule! C'est bon. Voilà, la pré-cuisson de nos citrouilles. Je maintiens le four en température. Allez, je vous montre ma machine à hacher les carottes qui est vraiment super. Hop, celle-là. De chez Moulinex. Allez, je peux pas vous lire pendant quelques secondes le temps de hacher les carottes, les amis, ça va aller très vite. Et la dernière carotte, et on est bon. Et voilà, tac, on enlève l'embout. Dans l'évier, let's go. On enlève le très gros morceau de carotte parce que c'est quand même un gâteau à la carotte. S'il y a des énormes bouts de carotte, ça ne doit pas le faire. Voilà. Hop, je mets ça par ici. Je m'essuie les mains. Qui est arrivé? Arvin, bonjour Arvin. J'ai la trouille de la machine. Ah, elle craint rien, franchement, elle est très bien foutue. Elle est très très bien foutue cette machine. Tu peux pas mettre tes doigts jusqu'au bout, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi je peux pas, les mains sont trop grosses. Et t'as un truc pour pousser, tu vois. Tu pousses, t'appuies sur les légumes avec ça, du coup tu risques rien, franchement. Et salut Briggs. Comment ça va? Alors, on va rester ici pour l'instant, parce que la cuisine elle commence à être un peu remplie de bordel. On débranche l'appareil à carottes. Hop, on le remet dans le sac. Le reste à laver. Ça dépend du doigt. Oui, si vous avez des mains fines... Mais bon, prenez le truc pour pousser, vous risquez rien. On va incorporer du coup les carottes à notre mélange. La recette nous dit... Ajouter l'huile végétale, c'est fait. Ajouter les carottes finement râpées en plusieurs fois aussi. Je vais juste vérifier le truc qui est à l'extérieur en train de décongeler. Oh, il n'y a plus de soleil en plus. Ouais, ça n'a pas spécialement décongelé. Alors j'ai pas le choix, je n'aime pas faire ça, mais la viande, je vais devoir forcer la décongélation avec un mode de décongélation de mon micro-ondes. Je déteste faire ça. Je trouve que ça rend pas hommage à la viande. Mais on se faisait la réflexion avec madame qu'on a peut-être un tout petit souci au niveau du congélateur et peut-être qu'il over congèle les trucs. Je pense qu'il va falloir qu'on le décongèle. Alors, attendez, je mets ça. On est sur un mode de décongélation Fish Meat A4. Et on est sur 300 plus 150 grammes, 450 grammes. C'est parti. Allez, on incorpore les carottes râpées à notre mélange.
C'est parti. C'est très perturbant, je trouve, de faire de la pâtisserie avec des carottes. C'est pas intuitif, hein, puis même t'as l'impression de faire une connerie quand tu mets les carottes dans ton appareil sucré là. What the fuck. Mais c'est vrai que la carotte est tellement riche en glucides que, why not en fait, hein. On fait bien du sucre avec la betterave qui peut pourtant se manger en salé, en entrée vinaigrette. Après la betterave sucrière, c'est différent. Il y a des congèles avec une fonction super fort qui les font descendre. Non, alors celui-là, non, il surcongèle pas, mais je pense que tu sais, il est déréglé. Faut qu'on le décongèle pour enlever la glace et du coup ça dérègle le truc. Béchamel à la carotte. Tu sais, ça se voit même quand on l'ouvre, il y a beaucoup de glace dedans. Hop, voilà, c'est incorporé. Ok. Bon, allez, écoutez, les carottes, c'est nickel, hein. Tous les ans, en août, je débranche et nettoie mon congèle. Ouais, on l'a pas fait cette année. Concasser les noisettes, hacher le gingembre confit. Eh bien, écoutez, les noisettes. Il faut combien de noisettes? 60 grammes de noisettes. Une demi? Une demi en plus? Et voilà, 60 grammes tout pile. Bon, les noisettes, on va prendre un pilon et on va les piler, mais tout doucement parce qu'il n'y a pas besoin de les réduire. Oh là, attention à pas tout virer là-dedans. Voilà, je veux juste des éclats, je veux pas de la farine. Ça me paraît pas mal, hein. Allez, encore un petit coup là. Super. On les ajoute directement, concasser les noisettes, ajouter le gingembre, incorporer le lait au mélange. Le gingembre, il faut 20 grammes de gingembre confit. Bon, le pilon, on n'en a plus besoin. 20 grammes de gingembre confit. Alors 20 grammes. Allez, 21. Oh, allez, j'adore le gingembre confit. Allez, je mets 30 grammes parce que vraiment le goût est génial. Pareil, on n'est pas prêt un bout à manger. Vous mentez.
Et voilà. Non, c'est chinois. Gingembre confit chinois. Oh, c'est cochon, hein. Oh là là, ça va être cochon. Alors, la petite touche que je disais en début de live, Dankster m'a offert des cannelés au sirop de rhum. J'ai gardé le sirop de rhum depuis 6 mois que j'attends de l'incorporer dans une recette. Oh, ça sent bon. Alors attention, moi le gingembre qu'on sert dans les restaurants à sushi, je trouve que c'est dégueulasse, hein. Par contre le gingembre confit j'adore, hein. Le gingembre confit sucré comme ça n'a rien à voir. Ok. Graisser un moule à manquer ou un cake et recouvrer les bords intérieurs d'une bande de papier sulfurisé. Salut Flamand Rose, comment vas-tu? Attendez, je vérifie. Ah! Oh, l'assiette dans le micro-ondes, elle est bouillante. Quel enfer! Ah, la coriandre, c'est dégueu. Enfin, moi, je n'aime pas la coriandre. Je fais partie de ces gens qui ne peuvent pas en manger. J'ai le fameux gène. Attends, mais est-ce que ça va être assez grand, ça? J'ai un doute, là. J'ai un gros doute. Est-ce que j'ai pas un moule plus grand? Voyons voir. Ah, celui-là est peut-être plus grand. C'est pareil. Tu penses que ça va être assez grand, Gozer? Ah, il est peut-être un tout petit peu plus grand, celui-là. Celui-là, là, chouïa. On va le beurrer. Mais je sais pas si je dois remplir jusqu'en haut. Qu'est-ce qu'ils disent? Graisser le moule, verser l'appareil dans le moule et enfourner 35 minutes. C'est pas précisé, hein. Ça m'embête un peu que ça soit pas précisé. Ok. C'est censé gonfler? Non, pas de ouf. Je vous crois, moi, hein. J'en ai jamais fait de carotte cake, hein. Si tu me dis que c'est pas censé trop gonfler... On va y aller à la cuillère.
Non, là, pareil, le goût. Ça a un très très bon goût. Hein. Oh, on sent bien le rhum. Alors, le rhum, je l'ai rajouté moi-même. Hein. Oh, et la muscade, quelle bonne idée! Alors, j'ai été généreux sur le... J'ai été généreux sur le... Sur le beurrage, hein. Vous avez bien vu. Hein. Ok. Alors, rechangeons la caméra de place, les amis. Comme ceci. Ok. Ça dépend comment le graissage est fait. Si tu le fais comme tu as fait, ça va retenir le gonflage. Si tu graisses vers le haut... Ok, bah écoute. La semoule et l'œuf, c'est après, c'est pour la farce. Je suis en train de me dire, attends, mais on a oublié la semoule. Alors, sortons l'assiette qui est en... Ça, c'est froid. L'assiette qui est en fusion dans le micro-ondes. Alors, ne faites pas ça, hein. Pensez à décongeler votre viande plus en amont que moi. Faites pas comme moi. Forcément, on a droit à une pré-cuisson, ça c'est... Pour ça, je déteste le micro-ondes. Hop, je vire le jus. Bon, en tout cas, on va pouvoir incorporer nos deux viandes. Il est où le saladier? Bah. Où est le saladier? Ah, il est là. C'est pas trop chaud? C'est un peu chaud, mais on va refroidir avec les légumes. Hein. Ouah, ta mère, c'est chaud, c'est chaud. Refroidis-moi la viande. Alors, déposer le cul de poule, ajouter de la sauce soja. C'est après. Ah, là, c'est chaud. Ah. Au secours. À l'aide. Ah, ouais. J'ai mal. Ah, ah ta mère. L'intérieur des potinoires. Ah, t'as... Pardon, excusez-moi. Memento-bas 96 Salut, s'est Memento. abonné pour 27 mois. Je t'aime, Comment marin vas-tu? d'eau douce. Bonjour tout le monde et encore un bel anniversaire ici. Comment vas-tu? Merci pour ton soutien, Memento. Merci beaucoup. 27 ans d'abonnement. Attends, c'est ton anniversaire aussi aujourd'hui, Memento? C'est pas possible. C'est celui de Rémi et la rouquine. Donc je viens hacher la viande. Hein. Je viens la réduire en petits morceaux. Mes mains sont propres, hein, rassurez-vous. Je me suis lavé les mains en début. Je me suis rincé les doigts toute la journée. Ah, tu aimes hein, quand je te pétris tous les trucs dans le fond en même temps, là. Et salut Hansa, comment vas-tu?
Pétris-moi la farce. Je disais mon mois d'anniversaire, mais bon anniversaire à la Roguine Rémi, du coup, voilà. Pardon, autant pour moi. Oh, il y a un bout de viande qui a voulu s'échapper. Je suis libre. Non, tu reviens. Oh non. On m'a enlevé ma liberté. Allez. Ça, c'est d'abamé, ça. Je crois qu'il y avait une graine encore qui traînait. On se rince les doigts. Oups, excusez-moi pour le coup dans le téléphone. Alors, on arrive à la fin de cette recette. Nous allons ajouter le bœuf, le porc, c'est fait. L'œuf, il nous faut un œuf entier. Putain, je crois que j'ai gagné le droit de re-remuer encore après. Un œuf. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? La chapelure, le lait. Alors la chapelure, c'est combien? 60 grammes de chapelure. Alors la balance. Je fais ça de l'autre côté. Voilà, 60 tout pile. Super. Le lait, il nous faut... C'est pas marqué, je suis bigleux. 5 centilitres de lait. Ouais, ça va, 5 centilitres de lait. Ça fait, attends, 5 centilitres, ça fait 50 millilitres. Voilà. Bonjour Belgabo. Ensuite, 5 centilitres de sauce soja. Attention, ça tâche. C'est bon, mais qu'est-ce que c'est salé? Une cuillère à thé d'huile de sésame noire. C'est très bon, ça parfume beaucoup, ça c'est délicieux. Une cuillère à soupe rase de Shishimi Togarashi. Une cuillère à soupe. Alors le Shishimi Togarashi, pardon, ou Nanami Togarashi, c'est un mélange d'épices très très relevé. C'est japonais, bien sûr. Eh ben non, c'est long à remplir une cuillère. Hein. Allez, vas-y, c'est vendu. Et oui, ça n'est pas le nom d'un personnage de My Hero Academia, bien sûr. Ok. 4 pincées de poudre de furikake. Alors ça, j'en ai pas acheté. Dites-vous que la poudre de furikake, c'est des graines de sésame mélangées à des épices et du sel. Donc on va juste saler poivrer. Voilà.
L'huile végétale, un petit peu, pas beaucoup. Ah non, c'est bon, l'huile, on en a déjà mis, je crois. Écoutez, ça fait pas de mal d'en mettre quelques petites gouttes. Voilà, ça me permet de finir la bouteille, comme ça je suis débarrassé. Ok, la chapelure, l'œuf, les pincées de poudre foricaquée, quelques feuilles de chiso verte, ça j'ai pas, on s'en fout. Allez, je retourne les mains dedans. Quel enfer. Oh, ça sent incroyablement bon par contre. Le durian, j'en ai au congèle, hein, mais ne me tentez pas, monsieur Frodon. Voilà, il faut que tout soit bien imbibé. Je sais pas si vous entendez le bruit, c'est un film porno. Hein. Attention, film porno. Voilà, film porno. Ah, c'est bon. Allô? Quel enfer. Peggy Hayton. Allez, ah, ça c'est une autre catégorie de film porno, ça. Bonjour Trophéus. Bonjour Zoliar, comment allez-vous? Exactement. C'est un bordel dans la cuisine. Allez, je m'essuie les doigts. Sortez les citrouilles du four, versez leur jus de cuisson dans la farce, mélangez, répartissez la farce dans les citrouilles, refermez les citrouilles avec les chapeaux que vous avez réservés et enfournez pour 45 minutes. Allez, les amis, c'est parti pour le dressage. Enfin, le dressage, le fourrage. Ah, je vais fourrer les citrouilles. Fourre-moi la citrouille. Alors, peut-être avec une cuillère plus grosse, hein. Parce que là, c'est un peu pathétique. Comment tu veux que je fourre efficacement si j'ai pas les bons ustensiles? Laissez-moi fourrer ma citrouille. Oh, ça va être incroyable, hein. C'est pas très grave en vrai, Gozer, si les deux ne sont pas remplis à ras-bord. Mais je pense que ça va le faire, hein. Aussi paradoxal que ça puisse être. Ça va être incroyable. Oh, les Iliens et la cuisine, franchement.
Alors moi, je demande, les amis, un tonnerre d'applaudissements quand même, parce que j'ai respecté plus ou moins à 50 grammes près les dosages qu'il fallait mettre. Comment vous dire que, regardez, j'étais moi-même sceptique sur les quantités. Et voilà, les amis, regardez, c'est parfait. Magnifique. Allez, je regroupe la vaisselle dans le saladier, là. Voilà, je ferai la vaisselle ce soir. Hop, je vais juste retirer... Il y a un tout petit peu là de... Voilà, ici, là. Je suis trop content. Franchement, je vous le dis, c'est trop cool. Wallah, c'est cool. Et est-ce que c'est pas beau? Regardez, attendez. C'est magnifique, hein. Est-ce que vous voulez voir autre chose de magnifique, les amis? Attention, claquette chaussette. Voilà, j'ai pas le... On a le look ou on ne l'a pas. Alors, c'est combien? C'est 45 minutes de cuisson. Alors, ce qui va se passer... Hop. J'enfourne. Est-ce que quelqu'un peut regarder l'heure qu'il est? Je vais mettre le chrono, bien sûr, mais... Voilà, le chrono est mis. Il est quelle heure, là? Il est 17h18. Donc, en gros, à 18h, environ, normalement, notre plat est prêt et on le sort du four. Et après, on enfourne la pâtisserie. Parce que je vous rappelle que on a bien travaillé. On a fait le carrot cake à côté. Ceux qui s'y connaissent en pâtisserie, me conseillez-vous de stocker le carrot cake au frigo en attendant ou à l'air libre? Je fais jamais de pâtisserie, alors je demande votre conseil. Est-ce que vous avez une suggestion? Ça ici. Laisse au chaud. Moi j'aurais dit à l'air libre, aucune idée. Ok, bah vous êtes deux à dire plutôt à l'air libre. Donc je vais le laisser sur le plan de travail, juste ici. Et dans 45 minutes, on intervertit les deux au congèle. Ah putain, ne me parlez plus de congèle. Il doit pas faire trop chaud dans ta cuisine. Il commence à faire chaud avec le four en vrai. Hein. Dans l'appart là présentement, il fait 18 degrés 3, mais dans la cuisine, je pense un petit peu plus. Vous avez vu que la recette est simple, et surtout, vous avez vu que la recette demande très peu de préparation. À part la citrouille qu'on a fait cuire, pré-cuire dans le four, on a juste assemblé des ingrédients froids. Donc, c'est simple, hein. C'est très très simple. Je mettrai peut-être les photos, enfin, c'est pas peut-être, je mettrai les photos sur Discord pour ceux qui n'ont pas suivi le live. Mais en tout cas, tout est prêt, tout est au four, tout est en train de cuire. Hop. Vous voyez que nos belles citrouilles sont ici pour 45 minutes, donc il reste 43 minutes de cuisson, à peu près jusqu'à 18h. Et après, on les retire du four, bien sûr. Donc, chers amis, je vous propose qu'on retourne dans la salle de stream. On en a fini avec la cuisine. Ah, ouah, putain. Tout va bien, c'était mon iPad ?